Je vais donc appeler l'intervenant suivant, Adrien, qui va aller plus dans la technique peut-être et dans les différenciations des blockchains. Merci. Bonsoir. Je suis Adrien Lafuma, je suis le cofondateur du labo blockchain. Pour la petite histoire, en fait, j'ai commencé à m'intéresser au Bitcoin il y a pas mal d'années. Et en 2013, j'ai commencé à faire des startups autour de la techno parce que voilà, j'étais très intéressé, je trouvais ça assez génial. Aujourd'hui, depuis un an, j'accompagne des sociétés françaises dans leur prise de conscience sur le sujet, dans leurs connaissances et éventuellement dans des projets pilotes pour des applications métiers assez concrètes. Donc d'ailleurs, on recrute s'il y a des gens qui cherchent à bosser dans le domaine, n'hésitez pas à venir me voir. Alors, je connais pas trop le niveau technique en fait global de l'assistance. Je vais faire un petit sondage rapide. Qui est-ce qui connaît Bitcoin? Ok. Qui est-ce qui a des Bitcoins? Qui a des Ethers? Ok. Et qui a participé au DAO? Il y en a quand même quelques-uns. Ok, super. Très bien. Dernière petite question, qui est programmeur? Ok, bon, très bien, merci. Bon, alors, je vais pas rentrer trop dans les détails techniques. À la limite, c'est pas mal s'il y a des questions peut-être après à ce moment-là. Et on va faire une overview et puis vous me guiderez un peu pour me dire s'il y a des choses que vous voulez qu'on précise. Bon alors, sur un principe général, qu'est-ce que c'est une blockchain? Ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est un registre décentralisé. Donc il est hébergé sur un réseau de peer-to-peer, il est éclaté de partout dans le monde. Ce registre, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de conserver la totalité de l'historique des transactions qui ont transité sur ce registre. Donc pour Bitcoin, c'est des paiements en gros, quoi. Et ce registre, il a quelque chose d'assez sympa, c'est qu'il est sécurisé, il est très sécurisé grâce à des principes cryptographiques. Donc en gros, chaque participant de la blockchain, quand il veut envoyer une transaction, il va la signer cryptographiquement avec une clé qui fait qu'on ne peut pas falsifier en fait une signature. Donc en gros, un des super avantages, c'est que quand vous recevez un paiement en Bitcoin de quelqu'un, vous pouvez être sûr que c'est bien la personne qui vous l'a envoyé parce qu'elle a signé avec sa clé privée, que c'est bien un Bitcoin qui est réel, qui n'est pas factice, et que la transaction, une fois qu'elle vous est arrivée, le paiement il est garanti en fait par le système. Pourquoi est-ce qu'on utiliserait une blockchain? Pour des raisons assez simples. C'est quelque chose qui permet de se passer d'un tiers de confiance. Donc aujourd'hui, dans un système de paiement classique, vous êtes toujours obligé d'avoir un tiers de confiance. Disons que si vous voulez faire un paiement, un virement SEPA de compte à compte, il y a une ou plusieurs banques qui sont impliquées dans le processus. Le seul moyen de le faire en fait d'une manière sans tiers de confiance, ça serait de s'échanger du cash en fait de la main à la main. Maintenant, Bitcoin, c'est un peu du cash au niveau électronique, qui est présent sur un réseau digital et qui est complètement, qui est complètement sur Internet, quoi, en gros. Un des intérêts de ça, c'est que c'est rapide et que c'est pas cher. Donc typiquement, une transaction Bitcoin aujourd'hui, si vous voulez pour qu'elle soit diffusée sur le réseau, c'est quelque chose de l'ordre de moins d'une seconde. C'est assez cheap dans le sens où ça doit coûter aujourd'hui, ça a pas mal augmenté dernièrement, mais je dirais que pour quelques centimes, vous pouvez envoyer à peu près ce que vous voulez en termes de masse monétaire, n'importe où sur Terre. Et troisième point, c'est un registre qui est, comme il est partagé par tout le monde, il y a une transparence. Tous les acteurs du réseau voient toutes les transactions, et donc on va pouvoir, il n'y a pas moyen de tricher en fait sur les transactions. Et c'est cet enregistrement de transactions, une fois qu'il est créé, il est impossible à modifier par la suite. Par contre, il y a des avantages, mais il y a des challenges. Clairement, ils sont pas simples aujourd'hui. Moi, j'en ai trois en gros en tête. Le premier, c'est la scalability. En fait, c'est le volume, quoi. C'est la montée en volume des blockchains. Du fait que ça soit des architectures décentralisées, tout le monde doit avoir toutes les transactions et tous les nœuds et tous les blocs de la blockchain. Donc très clairement, comme on ne les oublie pas, il y a quand même un problème à un moment de stockage, de communication réseau, tout ce genre de problèmes interviennent.
Aujourd'hui, c'est des problèmes qui sont en train d'être taclés par des gens qui sont bien plus techniques que moi et auxquels on essaye d'apporter des solutions, mais c'est pas quelque chose de simple. Il y a plusieurs approches aujourd'hui qui sont essayées pour résoudre ce problème. Ça va être assez intéressant de voir comment on va réussir à s'en sortir. Là, ce qui m'amène à mon deuxième point, c'est le point de la gouvernance. Aujourd'hui, les principales blockchains publiques, dont Bitcoin, Ethereum, très clairement, ce sont des protocoles dont le code est open source et tout le monde peut s'approprier ce code, tout le monde peut le voir, tout le monde dans l'absolu peut le faire évoluer. Le problème, c'est que si vous le faites évoluer dans votre coin et que personne ne suit votre évolution, au final, vous n'allez pas réussir à avoir un consensus, vous allez faire votre réseau de peer-to-peer tout seul dans votre coin, ce qui a un intérêt relativement limité. Donc, pour faire évoluer le protocole, aujourd'hui, c'est assez politique. On est obligé de combiner avec les intérêts et les visions en fait, de tous les gens qui veulent participer sur le réseau. Donc voilà, sur Bitcoin, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui connaissaient bien. Il y a une grosse problématique de gouvernance aujourd'hui. On veut faire évoluer le protocole sur justement les problématiques de montée en charge. Et il y a des opinions divergentes. Et voilà, c'est un gros travail de fond. Et aujourd'hui, il n'y a pas de consensus clair qui a émergé. Donc voilà, il faut composer avec. Il faudra arriver à trouver un moyen de sortir un peu de l'impasse. Le troisième gros challenge, c'est la législation. Aujourd'hui, la technologie, elle a évolué très vite. On a des cas d'utilisation qui sont inédits, qui ont émergé comme ça d'un seul coup. Plein de startups qui bossent sur des cas complètement nouveaux. Il y a plein de gens qui veulent désintermédier des sociétés, des manières de fonctionner complètement nouvelles, etc. La législation, elle n'a pas forcément évolué aussi vite. Elle a beaucoup plus de mal à se mettre à la page. Donc c'est quelque chose qu'on va devoir accompagner en fait tout au long du cycle de vie de ces technos. Et voilà, aujourd'hui ils ont un peu un train de retard, ils sont en train d'essayer de le rattraper. On va voir un peu ce que ça va donner dans les années qui viennent. En tout cas, Bitcoin et la blockchain, aujourd'hui ne laissent pas grand monde indifférent. C'est vraiment un sujet qui a le vent en poupe, il y a de plus en plus de gens qui en parlent, il y a de plus en plus d'entreprises qui se mettent dans le sujet. Voilà, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et on attend un peu toujours une killer app, quelque chose qui va d'un coup exploser, devenir grand public. On voit qu'il y a pas mal de barrières avant que à sauter avant que ça arrive, quoi. Donc assez rapidement, je vais essayer de pas vous noyer en fait là-dessus, mais je vais faire une grosse distinction sur aujourd'hui la techno blockchain. En gros, elle est divisée en deux camps aujourd'hui. Il y a les blockchains publiques, qui sont des réseaux ouverts où en gros tout le monde peut participer. Vous n'avez pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Vous allez sur un repository open source, vous allez télécharger soit un programme, soit un code source et faire tourner un nœud chez vous. Et ça y est, vous êtes sur le réseau, vous pouvez commencer à voir les transactions, vous pouvez en émettre, voilà, c'est parti. À côté de ça, il y a des blockchains privées qui sont en train d'être mis en place, notamment dans des grosses institutions financières ou bancaires, où là, on veut un système de permission, on veut que les intervenants soient des gens qui soient autorisés par un certain nombre d'autres acteurs, etc. Et on ne veut pas que n'importe qui fasse n'importe quoi et que tous les acteurs du réseau soient identifiés. Aujourd'hui, voilà, on a vraiment ces deux grosses distinctions. Très clairement, l'impulsion technologique, elle part des blockchains publiques. Donc Bitcoin, historiquement, est la première. Et rapidement, je vais vous en présenter, je crois, 3 en tout. Donc voilà, Bitcoin, une des énormes features qui est assez rigolote, c'est que l'inventeur Satoshi Nakamoto est toujours anonyme à l'heure actuelle. Donc on ne sait pas qui a inventé Bitcoin, très clairement, ni la blockchain au final. C'est la solution originale de blockchain. Ce qu'il faut retenir, c'est que le mécanisme de consensus, c'est un mécanisme de proof of work. On pourra peut-être détailler un peu plus tard, mais ça c'est un côté assez technique, donc je ne veux pas vous noyer tout de suite. Les transactions ne peuvent pas être modifiées une fois qu'elles ont été intégrées dans la blockchain. On a une sécurisation qui est cryptographique. Ça tourne depuis 2009, depuis 2009 de manière ininterrompue. On n'a pas eu de gros incidents, on n'a pas eu de grosses failles, on n'a pas eu de grosses interruptions. Rapidement, en fait, par-dessus, on a un outil qui est assez sympa, qui s'appelle le Colored Coin. En gros, le Colored Coin, c'est, je vais vraiment schématiser. Vous prenez un morceau de Bitcoin,
vous le colorez, vous lui donnez un tag en fait, et vous vous dites que par exemple c'est une action de votre société, c'est une part de votre maison, c'est votre maison, c'est votre titre de propriété de votre maison par exemple. Et après cet asset, ce colored coin, vous pouvez le diffuser sur la blockchain Bitcoin ou une autre blockchain avec les mêmes propriétés que Bitcoin. C'est-à-dire que c'est quasiment gratuit, c'est instantané, c'est secure cryptographiquement, etc. Et c'est immutable une fois que ça s'est échangé. Donc il y a pas mal de use cases qui sont assez sympas là-dessus. Et les technologies de colored coin, elles ont émergé en premier sur la blockchain de Bitcoin. C'est ce qui me permet de faire la transition vers Next. Donc NXT, c'est une blockchain relativement nouvelle qui a 2-3 ans. Et clairement, dont le focus est basé sur les colored coins. L'idée, à la base, c'était de faire un système financier en fait sur la blockchain. Moi, je l'aime bien personnellement parce que c'est une blockchain qui est assez mature, qui est assez bien outillée, assez bien documentée. Donc pour les programmeurs, vous savez que ça, c'est une bonne feature en fait pour quelque chose sur lequel vous allez avoir envie de bosser. C'est relativement mature, c'est bien documenté et ils ont une roadmap assez claire avec des évolutions qui sont assez ambitieuses, notamment pour l'année prochaine. Maintenant, celle qui a le vent en poupe aujourd'hui, très clairement, c'est Ethereum. Ethereum a voulu, en fait, c'est pareil, c'est hyper ambitieux. L'idée, c'est de prendre un step au-dessus de Bitcoin et de dire, ok, échanger de la monnaie, c'est sympa. Maintenant, nous, on veut s'échanger du code. On va mettre du code sur une blockchain. On va mettre du code sur une blockchain et on va mettre des contrats en fait sur une blockchain qui seront exécutés de manière décentralisée sur chaque nœud du réseau et sur lequel on va avoir les propriétés de la confiance qu'il y a dans Bitcoin. Donc un contrat qui va s'exécuter sur la blockchain Ethereum, il est transparent pour tous les utilisateurs de la blockchain et les règles vont s'exécuter d'une manière décentralisée qui va enlever le tiers de confiance. Et donc, on peut savoir à l'avance en fait comment il va être exécuté en fonction des inputs qu'on lui donne. Donc très clairement, on a des cas d'utilisation qui sont assez simples, du genre, ok, on va faire disons, je vais faire un jeu, je vais faire une loterie. Pile ou face, vous envoyez de l'argent à mon smart contract Ethereum, pile, vous gagnez, et à ce moment-là, je vous envoie votre mise avec des gains. Face, vous perdez, et le smart contract, il va garder l'argent. Et ce smart contract, je peux le mettre sur la blockchain d'Ethereum et tout le monde pourra l'auditer, regarder comment il marche, etc. avant de s'en servir. Donc il y a déjà des boîtes qui se sont dit, ok, on va mettre des contrats standards sur la blockchain Ethereum et qui commencent brique par brique en fait à créer tout un espèce d'écosystème de contrats qui permettront dans le futur d'avoir justement des exécutions de règles sur une blockchain de manière décentralisée. Ça pourrait être de l'IoT, ça pourrait être du traitement de pair à pair avec des règles complexes, etc. Et c'est donc une des communautés les plus actives. Pour la petite info, c'est le 5e plus gros projet qui a été crowdfundé au total, sur tous les projets de crowdfunding, que ce soit des projets cryptocurrency ou pas. Et c'est aussi la base du DAO, qui est une organisation décentralisée, dont le crowdfunding s'est terminé il y a 2 semaines et qui a levé 150 millions de dollars, qui est la plus grosse campagne de crowdfunding pour l'instant, c'est le record, quoi. Ils ont une communauté hyper active et quelques grosses stars techniques de l'environnement du monde des cryptocurrencies et des blockchains. Donc voilà, vous allez probablement en entendre parler pas mal dans la presse, dans ce genre de choses. Aujourd'hui, il y en a. Là, j'ai parlé que de 3 blockchains, mais typiquement, il y en a plusieurs centaines. Ça, c'est un site qui s'appelle coinmarketcap.com, qui recense en fait les tokens des blockchains. Donc, vous voyez en tête Bitcoin, Ethereum. Et c'est quelque chose qui permet, en fait, c'est un site qui permet de donner une petite idée en fait de quelles sont les grosses technologies proéminentes dans les blockchains publiques aujourd'hui. Typiquement, ça recense les bourses d'échange de coins qui sont mondiales aujourd'hui. Et ce que vous pouvez constater, en fait, c'est que Bitcoin, il a un market cap d'à peu près 8 milliards et demi. Aujourd'hui, c'est plutôt 9 milliards parce que le screenshot, il a 10 jours et depuis, le prix, il a pas mal monté. Pour un volume d'échange journalier qui est de plus de 100 millions de dollars en fait, par jour. Et là, je vous ai mis que les 5 premiers, mais en gros, la liste, elle est grande de plusieurs centaines d'entrées, très clairement. Donc tout ça, c'est des blockchains publiques. C'est tout des ersatz de Bitcoin ou des choses qui ont dérivé par-dessus.
Voilà. Rapidement, en 1 minute. Alors, d'accord. Alors, il existe des blockchains qui sont privées, qui sont des technologies donc qui vont être open source ou propriétaires, clairement qui vont être utilisées dans des cadres, aujourd'hui surtout dans des cadres bancaires, financiers. Potentiellement, il y a plein d'autres utilisations pour ces blockchains. Et elles ont un gros avantage sur les blockchains publiques, parce qu'elles sont beaucoup plus faciles à faire rentrer dans des cadres légaux et des législations réglementaires. Donc voilà, il en existe pas mal. Aujourd'hui, ils se tirent tous un peu la bourre pour être la technologie leader de demain. Et malheureusement, j'ai pas le temps de détailler chacun. Donc je vous remercie de votre attention. J'espère que c'était pas trop rapide. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Merci. Désolé, j'ai un peu